diable murmure, il veut me troubler. Mais mon Seigneur l'a déjà écrasé. Par le sang de l'agneau, je suis protégée. Dans la prière, je vais triompher. Oh, dans le combat, il est ma force. Jésus me garde, il brise les chaînes. Oh, dans la tempête, je lève ma voix. Par son amour, la victoire est à moi.
Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom épouse de Christ, bienvenue à notre nouveau programme de la semaine, notre nouveau programme du combat. Comme vous le savez, nous alternons entre la prière de délivrance et la prière de combat. Et cette fois-ci, nous sommes encore une fois de plus dans notre prière de combat. Aujourd'hui, nous allons prier. Le titre de notre prière, c'est le 4 vents. Les 4 vents, pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir que chaque vent, de chaque direction, nous avons les vents du nord, les vents du sud, les vents de l'est, les vents de l'ouest. Ce sont des vents qui avaient intervenu dans le combat spirituel, surtout avec l'Égypte. Nous voyons surtout la forte présence du vent de l'Est et du vent de l'Ouest. Mais le 4 vents regorge une puissance de combat, une puissance... C'est un instrument en fait, si vous voulez. C'est un instrument que Dieu utilise de temps à autre pour renverser nos ennemis. Donc dans le combat spirituel, nous pourrons faire usage aux 4 vents. Et c'est ce que nous allons faire cette semaine. Donc pour aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier vent que nous appellerons le vent du nord. Et c'est cette prière que nous allons faire. Et j'en profite de cette occasion pour dire, pour informer les gens que en décembre, donc le 27 décembre, nous serons réunis en France avant d'aller en Afrique. Donc nous, pour ceux-là qui sont en Europe ou en France, c'est facile d'obtenir un rendez-vous ou des rencontres avec les groupes spiritualité chrétienne et pour obtenir également une place dans notre rencontre de fin de l'année pour préparer l'année 2026. Donc nous vous prions de nous écrire sur le numéro du WhatsApp qui est affiché sur vos écrans pour ceux-là qui sont sur Facebook, sur ceux-là qui nous suivent à travers notre lien radio. Il y a l'icône WhatsApp au-dessus, c'est juste cliquer dessus, écrivez-nous, dites que vous voulez soit prendre un rendez-vous pour le décembre ou soit participer à l'événement du décembre. Donc nous saurons vous orienter vers la bonne personne pour faire votre enregistrement et confirmer votre rendez-vous. Donc cette semaine est une semaine un peu particulière car nous allons plus faire usage au vent. Et je sais que c'est rare, surtout dans beaucoup de chrétiens, de savoir que dans les combats spirituels, nous pourrons faire intervenir le vent. Donc chaque vent est une puissance spirituelle, chaque vent est une force et chaque vent peut être utilisé comme étant un instrument, comme étant un pouvoir, une force. Chaque vent peut être utilisé dans ces sens-là. Donc, nous remercions d'abord Dieu pour nous avoir encore accordé une semaine de plus. Et je dis toujours que quand nous arrivons dans les combats, sachons que nous sommes sur le point de renverser quelque chose. Puisque, comme je dis toujours que vouloir ou pas, il y aura toujours le combat. Même si vous dites que vous n'allez pas combattre, le diable va vous combattre. Donc, la meilleure façon de faire la paix avec le diable, c'est de l'agresser, c'est de l'attaquer. C'est de les rendre incapables d'agir dans votre vie. Ça, c'est la meilleure façon de faire la paix avec les diables. Parce qu'on ne négocie pas la paix dans le monde spirituel. C'est un monde qui fonctionne à travers la peur, la crainte et non le respect. Les démons ne vous respecteront pas, mais ils doivent avoir peur de vous. Quand ils ont peur de vous, quand ils ont peur de votre identité spirituelle, c'est en ce moment-là que nous élevons au-dessus. Et je le répète encore que l'objectif spirituel n'est pas d'éliminer les œuvres de la sorcellerie, n'est pas d'éliminer les œuvres de la magie. L'objectif spirituel
n'est pas d'empêcher les sorciers, les magiciens, les démons, les agents du monde des ténèbres d'agir. Mais l'objectif est de s'élever au-dessus de leur force. Ça veut dire que les sorciers seront toujours là, mais ils seront plus à mesure de vous atteindre. Les magiciens seront toujours là, mais ils seront plus à mesure de vous atteindre. Donc toutes ces personnes seront toujours là, mais ils n'auront plus la capacité de vous atteindre. Donc c'est ça le but du combat spirituel. Donc dans quelque sorte, le combat spirituel nous élève, nous positionne dans des endroits les plus élevés. Donc cette semaine, une fois de plus, nous allons renverser le camp de l'ennemi en utilisant les 4 vents. Pour aujourd'hui, notre premier jour, nous allons commencer par les vents du nord. Et ce que je vais vous demander, si vous avez vraiment une boussole, de pointer, de localiser le nord dans cette prière-là, dans cette prière que nous allons faire. Donc c'est vraiment nécessaire que lorsque nous allons prier pour le vent du nord, de se positionner en regardant vers le nord. C'est très important, en regardant vers le nord. Donc je pense que vous êtes en train de chercher la direction. Pendant que vous cherchez la direction, je vais prendre un ou deux versets bibliques qui parlent du vent du nord. Donc un ou deux versets bibliques qui parlent du vent du nord. Voyons le vent du nord, voyons dans le livre des Proverbes 25-23. Livre des Proverbes 25-23. Le vent du nord enfonte la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Le vent du nord enfonte la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Donc ici, nous voyons que le vent du nord enfonte la pluie. Or, lorsque nous voyons dans la Bible, nous avons vu que Élie avait fermé le ciel pendant 3 ans. Mais à la 3e année, il avait demandé qu'il pleuve. Donc ici, nous voyons que les secrets, ce n'était pas juste la prière de demander qu'il pleuve, mais était également aussi la direction, puisque les directions sont très importantes. Si vous regardez dans la Bible, surtout au livre de l'Apocalypse, on nous parle des quatre anges qui sont postés dans les 4 coins de la terre. Quand on parle 4 coins de la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire les 4 directions, puisque, comme vous le savez, la fois passée, je vous avais dit que les travaux spirituels avec l'Éternel vont de pair avec les carrés. Dans l'occultisme, c'est vraiment des cercles, donc la forme ronde. Mais dans le travail spirituel avec Jésus, ça va vraiment avec carré. Voilà pourquoi vous verrez que la nouvelle Jérusalem sera en forme de carré. Nous voyons les 4 anges. Donc c'est vraiment de la forme carré. Donc carré là, ça veut dire une direction. Donc ici, notre direction pour la pluie, c'est le nord. Donc nous allons demander à l'Éternel, notre Dieu, de faire pleuvoir dans la maison ou dans les camps de nos ennemis. Quand on parle de cette pluie, ce n'est pas la pluie naturelle que vous voyez. Ce n'est pas la pluie naturelle qui tombe tous les jours. Faire pleuvoir, c'est une façon de détruire les œuvres des ténèbres. Donc ça, c'est dans le Proverbe 25-23. Si nous allons dans Ézéchiel 1-4, lorsque Ézéchiel avait vu l'Éternel dans la vision, la Bible nous dit, j'ai regardé et voici il vint du nord, un vent impétueux, une grosse nuée. Ok, ici Ézéchiel dit qu'il vient du nord, un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu. Donc ici dans le nord, nous voyons qu'il vient 3 éléments principaux. Un vent impétueux. Un vent impétueux. Au nord, également, il vient une grosse nuée.
Nous connaissons tous la puissance de la nuée plutôt, parce que c'est la nuée qui dirigeait les enfants d'Israël la journée. Donc la nuée, son secret c'est le nord. Donc dans cette prière des vents du nord, nous allons demander les vents impétueux pour renverser nos ennemis, leur tente. Nous allons demander qu'il pleuve dans les camps de nos ennemis. Et la Bible nous dit une gerbe de feu. Donc dans la même direction du nord, on a également une gerbe de feu. Ce que nous appelons très souvent le feu spirituel. Le feu spirituel. Or ici, à travers les écrits, ça nous permet de localiser la direction exacte. Je sais que beaucoup de chrétiens pensent que les prières se font au hasard. Non. Le monde spirituel est un monde de précision. Le monde spirituel est un monde où nous faisons des choses que nous connaissons. Un sorcier, s'il veut vous ensorceler, il sait exactement quelle force faire appel. Il sait exactement, quand vous allez d'ailleurs chez les marabouts, il vous dit pour tel traitement, il faut m'emmener les œufs. Il ne vous dirait pas d'emmener une pierre à la place. Parce que dans le monde spirituel, chaque élément est un élément de précision pour obtenir un résultat donné. Donc que ce soit dans le christianisme ou pas, chaque élément, d'ailleurs vous les voyez, la Sainte Seine, il faut manger avec les pains sur le vin. Tout ça, ce sont des choses à précision. Donc ici, par ici, donc dans Ézéchiel 1,4, nous allons encore relire. J'ai regardé et voici, il vint du nord un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme les reins polis sortant du milieu du feu. Ça, c'est de la vision de Dieu que Ézéchiel avait vu. Et Dieu Dieu venait dans ces vents-là. Dieu venait dans cette direction-là du nord pour venir voir, pour montrer à Ézéchiel cette réalité de la vision, de la grande vision de l'Éternel des armées que Ézéchiel avait eue. Donc, ici nous avons déjà décelé les 4 éléments dont nous allons faire appel ce soir. Donc, dans Proverbe 25, 23, ça nous parle que le vent enfante la pluie. Donc, notre premier point, ça sera la pluie. Notre deuxième point, ça sera un vent impétueux. Notre troisième point, ça sera une grosse nuée. Et notre quatrième point, ça sera une gerbe de feu. Donc nous avons les éléments nécessaires qu'il nous faut pour le vent du nord. Je vous prie de localiser la direction du nord et de regarder dans la direction du nord. Lorsque Ézéchiel avait vu l'Éternel venir, il regardait exactement aussi vers le nord, parce que c'est de ce côté-là qu'il avait vu l'Éternel venir. Et les directions sont très importantes dans le travail spirituel. Israël, il regardait vers l'est. D'ailleurs, même le musulman, quand il prie aussi, regarde vers l'est. Donc, les directions sont très importantes pour obtenir certains résultats, parce que les esprits du nord ne sont pas forcément les esprits du sud. Les esprits du sud ne sont pas forcément les esprits de l'est ou l'esprit de l'est. Donc, les 4 points cardinaux peuvent bel et bien faire la différence spirituelle. Donc, nous allons regarder vers le nord. Si vous avez la difficulté à regarder vers le nord, je vous prie de télécharger une boussole dans votre téléphone. Je pense que tout le monde a trouvé la direction du nord, n'est-ce pas? Ce sont des prières de précision, ce sont des prières de combat, ce sont des prières prières bien orientées, bien ciblées. Donc il est très important que nous trouvions la direction du nord. Ok, je pense que tout le monde a trouvé. Ok. Donc, maintenant, nous allons demander pardon à l'Éternel pour nos fautes, nos erreurs, nos transgressions. Demander à Dieu de nous pardonner, de nous purifier par son sang qui était coulé sur la montagne de Golgotha, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, avant de rentrer dans ce combat. Pourquoi nous faisons cela? Parce que toutefois que nous voulons combattre les diables, on doit être sûr que nous sommes assez justes et que Dieu est avec nous et que nous pourrons faire ces combats maintenant. Donc, demandons pardon à Dieu et ensuite nous allons passer à notre
phase de prière qui nous prendra 20 à 25 minutes. Prions Dieu, demandons pardon. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions pour nous avoir accordé cette semaine, qui est une semaine particulière. Et comme nous commençons toutes les semaines à travers une prière qui nous concerne dans les combats, à travers une prière qui nous concerne dans la délivrance, et nous voici encore, cette fois-ci nous sommes dans les combats. Mais Seigneur, nous voulons faire appel aux éléments rares. Seigneur, les forces du Nord aujourd'hui, pour nous accompagner à réaliser, à infliger la victoire à nos ennemis. Nous te prions, Dieu d'Abraham Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de nous pardonner de toute faute, erreur et transgression. Car nous avions péché en pensant, parlant en acte. Nous avions fait des choses délibérément qui n'étaient pas bonnes. Nous te prions de nous pardonner et de nous purifier par ton sang. Jésus, aie pitié de nous. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Et la Bible nous dit encore, même si nos péchés sont noirs, comme la cramoisie, tu les rendrais plus blancs que la neige. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour le pardon des péchés. Merci de nous avoir pardonnés. Nous voici en ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu, sois parmi nous. Oui, l'ange du Nord, l'ange qui se positionne au Nord. Seigneur, nous dirigeons, nous regardons dans cette direction. Permets, Seigneur, que ton ange puisse agir en notre faveur. Que les grandes forces du Nord, dans les livres de l'Apocalypse, nous parlent, puissent être en notre faveur ce soir. Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout, Dieu Maître de tout, le Seigneur, le Maître de l'univers entier. Nous t'appelons et nous invoquons ta présence. Seigneur, que ton ange agisse en notre faveur en ton nom. Et que ce soir, nous obtenons la victoire contre toutes les forces du Nord. Seigneur, quand je dis les forces du Nord, je vois les forces obscures du Nord. Oui, toutes les forces, la magie du Nord, la magie de toutes les forces, Seigneur, qui viennent du Nord, que ce soit les loges occultes, que ce soit les pouvoirs hybrides de la sorcellerie ou des travaux mystiques contre nous. Seigneur, nous voulons obtenir la victoire ce soir. Nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc notre premier point, c'est dans Proverbe 25-23, les vents du Nord enfantent la pluie. Quel sera notre mot? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande au vent du Nord d'enfanter la pluie dans la maison ou bien dans les camps de mes ennemis. Je commande, parce que les vents, on les commande. Je commande au vent du Nord, juste en regardant au Nord aussi, je commande au vent du Nord d'enfanter la pluie dans les camps de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande au vent du Nord d'enfanter la pluie dans les camps de mes ennemis. Écrivez-le pour ceux-là qui sont sur Facebook, pour ceux-là qui sont sur la radio, je le répète encore. Je commande au vent du Nord d'enfanter la pluie dans les camps de mes ennemis. C'est un verset tiré dans Proverbe 25-23. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande au vent du Nord d'enfanter la pluie dans les camps de mes ennemis. Guerriers, guerrières, tigres, tigresses, lions, lionnes, réveillez-vous maintenant, prenez position, entonnez votre déclaration, commencez à déclarer, tout est dans votre langue. Votre langue est une puissance, votre langue est un pouvoir, votre langue dans la vie, dans la mort. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Votre langue peut bénir, peut détruire, peut ressusciter, peut faire mourir. Maintenant, entonnez cette déclaration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande au vent du Nord d'enfanter la pluie dans les camps de mes ennemis.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande au vent du nord d'enfanter la pluie dans les camps de mes ennemis. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, comme les jours de Noé. Oh, les ennemis de l'Éternel, ils ont été engloutis par les grandes eaux de la pluie. Seigneur, dans ta parole, tu utilises la pluie pour détruire toute l'humanité. Et de toutes les façons, dans tous les signes célestes qui ont été utilisés, aucun signe n'avait détruit le monde plus que la pluie. Car le déluge a été causé par la pluie. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le vent du nord enfante la pluie dans le camp de mes ennemis, dans le camp de nos ennemis, qu'ils puissent être engloutis. Nous déclarons le déluge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons le déluge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons le déluge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons le déluge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons le déluge dans les camps de nos ennemis. Nous déclarons le déluge dans les camps de nos ennemis. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que la pluie tombe sans cesse dans les camps de nos ennemis. Que leurs maisons disparaissent. Que leurs champs puissent être engloutis. Que leur bétail, que leurs maisons, que leurs biens puissent être détruits par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. La même force qui avait englouti les mondes de Noé dans les eaux. Nous déclarons maintenant cette pluie du nord, cette grande pluie, oui, qui ravage les ennemis de l'Éternel, qui les détruisent. Dans ta parole, tu dis, je serai l'ami de tes amis et les ennemis de tes ennemis. Seigneur, nous déclarons que les vents du nord engloutissent le bien de nos ennemis, engloutissent le commerce de nos ennemis, engloutissent la maison, la tente de nos ennemis, les bétails de nos ennemis par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre ennemi ne trouve pas refuge au nord. Que le vent du nord enfante la pluie abondante, supérieure à celle de déluge. Que le monde spirituel puisse être englouti. Que leur force spirituelle puisse être engloutie par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. À travers ta main puissante, à travers l'ordre que tu donnes à tes anges, nous commandons au vent du nord de ravager à travers la pluie à gros flots nos ennemis, que des gouttes intenses abondantes, qu'il pleuve toute cette nuit dans les camps de nos ennemis, qu'il pleuve toute cette nuit dans les fétiches de nos ennemis, qu'il pleuve toute cette nuit dans les activités spirituelles de nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que leur maison spirituelle puisse être engloutie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que le vent du nord enfante la pluie dans le camp de nos ennemis, enfante la pluie dans l'armement de nos ennemis, dans les positionnements de nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le vent du nord détruise toutes les forces de nos ennemis, détruisent toutes les forces, toute l'armure de nos ennemis, leur provision, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, leur totem puissent tous être engloutis. Nous déclarons un déluge spirituel dans les camps de nos ennemis. Nous déclarons un déluge spirituel dans les camps de nos ennemis. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous noyons tous leurs fétiches, nous noyons toutes leurs forces, nous noyons tout ce qui leur appartient. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons une noyade spirituelle, tout comme physique, dans tout ce qui touchera. Que les vents du nord enfantent de grosses pluies dans cette nuit. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que le camp de nos ennemis ne résiste pas. De la même manière que le déluge avait anéanti tous les ennemis de l'Éternel jusqu'à la disparition des montagnes. Nous déclarons ainsi que le vent du nord engloutisse à travers des grandes pluies nos ennemis au nom de Jésus. Qu'il pleuve ce soir dans les camps de nos ennemis. Qu'il pleuve ce soir, Seigneur. Qu'il pleuve ce soir dans tous les endroits où nos ennemis spirituels, tout comme physiques, se positionnent. Oui, dans les mondes astrales, dans les mondes causales, dans n'importe quel monde, dans les mondes des eaux, peu importe les mondes, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que les eaux du ciel engloutissent, détruisent le positionnement de nos ennemis par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent du nord enfante la pluie chez nos ennemis au nom de Jésus. Que le vent du nord enfante la pluie chez les sorciers au nom de Jésus. Que le vent du nord enfante la pluie
chez les marabouts, au nom de Jésus. Que le vent du nord enfante la pluie chez les prêtres vaudous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent du nord enfante la pluie chez tous nos ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où ils sont, ceux qui planifient contre nous, ceux qui nous attaquent, ceux qui montent des plans dans l'obscurité, nous déclarons, Seigneur, aujourd'hui, les lundis, c'est la nuit de la pluie immense, cette pluie spirituelle qui détruise la civilisation. Oui, Seigneur, nous déclarons anéantis tous les efforts de nos ennemis. Oh Seigneur, de la même manière que tes ennemis n'avaient pas échappé au déluge de Noé, Seigneur, ils étaient grimpés sur les arbres, mais les flots d'eau étaient montés jusqu'aux arbres. Ils étaient montés sur des montagnes, mais les flots d'eau avaient atteint les montagnes, à tel point personne n'avait survécu. Par les noms puissants de Jésus, nous déclarons que les vents du nord enfantent une grande, grosse pluie dans les camps de nos ennemis par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Une nuit de pluie, une nuit sombre pour nos ennemis, une nuit de pluie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des éclairs et des bruits, que la terreur s'abatte dans les camps de nos ennemis. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons que leurs fétiches puissent être noyés, que leurs pièges poisons, leurs maladies traditionnelles jetées contre nous dans nos magasins ainsi que autres, tout fétiche qu'ils ont mis devant notre établissement, devant notre maison, dans notre dossier, dans notre travail, pour nous faire tomber, nous les déclarons engloutis, mettons par les eaux, par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons tout cela, que le vent spirituel du nord engloutisse tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième point, c'est dans Ézéchiel 1:4. Les vents du nord, nous allons lire, là nous allons prier pour les vents impétueux. Parce que Ézéchiel 1:4 nous dit ceci. Je regardais et voici, il vint du nord un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au son duquel brillait comme des reins polis sortant du milieu du feu. Donc, ici nous allons appeler un vent impétueux. Que le vent impétueux renverse les montagnes de nos ennemis, renverse, donc que le vent impétueux renverse les camps de nos ennemis. Que l'Éternel souffle un vent impétueux pour détruire les camps de nos ennemis. Que l'Éternel souffle un vent impétueux pour détruire les camps de nos ennemis. Ou bien nous allons dire que l'Éternel souffle du nord un vent impétueux. Maintenez toujours la direction nord. Que l'Éternel souffle du nord un vent impétueux pour détruire les camps de nos ennemis. Que l'Éternel souffle du nord un vent impétueux pour détruire les camps de nos ennemis. Que l'Éternel souffle du nord au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel souffle du nord un vent impétueux pour détruire les camps de nos ennemis. Si vous les écrivez, nous allons commencer. Que l'Éternel souffle du nord un vent impétueux pour détruire les camps de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel souffle du nord un vent impétueux pour détruire les camps de nos ennemis. Guerriers, guerrières de l'Éternel, entonnez les déclarations. Vos paroles sont une puissance qui dépasse les incantations, une puissance qui dépasse les formules magiques. Face à vos paroles, les formules magiques ne peuvent pas tenir. Je suis un témoin vivant de cela. J'ai vu des sorciers faire des rituels contre moi, mais moi j'ai dit un seul mot, ils ne pouvaient pas me combattre. Ils ont passé des nuits, ils ont fait des rituels, ils ont versé même leur sang. Ils ont appelé les démons du nord, mais moi aussi j'ai appelé l'Éternel et ils ont pris la fuite. La vraie force, c'est nous qui l'obtenons. Parce que si vous allez dans la sorcellerie, que ce soit la sorcellerie blanche, noire, peu importe, que ce soit la sorcellerie traditionnelle, moderne, ou voilà, vous verrez toujours qu'on fait toujours appel au nord, force du nord, que les forces du nord détruisent sa vie, que les forces... Mais lorsque nous appelons, parce que nous on a 4 anges qui sont des archanges, qui sont postés dans ces coins-là. Donc quand nous faisons appel aux forces du nord,
Il s'agit d'une force supérieure à celle que les sorciers peuvent invoquer. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà fait les défis avec les diables. Ils ont appelé les forces du Nord, donc les grands démons du Nord. Amaémon, les Jim, les grands Mogoa. Ce sont les 4 démons qui résident au Nord. Ce sont les 4 esprits puissants de la sorcellerie ou bien du satanisme. Si vous allez dans tous les livres du satanisme, vous allez les voir. Si vous allez dans tous les livres de la sorcellerie, vous allez les voir. Mais nous, Dieu dit qu'il a mis le 4 anges aussi dans chaque point cardinal. Et ils invoquent les démons. Nous allons invoquer l'Éternel pour que ces anges agissent en notre faveur. Donc le mot au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel souffle du nord, un vent impétueux pour détruire le camp de nos ennemis. Entonnez, allez-y, 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 allez-y. Allez-y, c'est l'opportunité unique de renverser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le vent qui arrache les arbres, que le vent qui renverse les montagnes, que ces vents-là, Seigneur, puissent maintenant, le vent du nord, puisse souffler un vent impétueux, puisse renverser le navire de nos ennemis, puisse renverser les avions des sorciers, puisse renverser les antennes des sorciers, puisse renverser ces démons totems qui sont envoyés contre nous, ces forces du nord qui sont envoyées contre nous. Que ton vent, Seigneur du nord, renverse leurs activités, fasse tomber leurs baobas, ces baobas mystiques qui est la force spirituelle de la famille, c'est baobab mystique qui est la force de la famille, là où on sacrifie les gens, leur autel. Nous déclarons que les vents impétueux soufflent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle maintenant. La Bible nous dit, avant que la mer rouge ne se divise, il y avait un vent qui avait soufflé et les eaux se divisèrent. Il s'agit de ces vents impétueux du nord. Nous déclarons maintenant que le vent du nord renverse le camp de nos ennemis, que le vent du nord renverse la force et la puissance de nos ennemis, que le vent du nord renverse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons au nom de Jésus, nous renversons au nom de Jésus, que le vent du nord renverse les positions de nos ennemis, que le vent du nord renverse au nom de Jésus, que ce vent souffle, un vent impétueux puisse s'abattre dans les camps de nos ennemis. Ne laissons rien, ravageons leurs tentes, ravageons leur camp au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent du nord fasse tomber leurs avions, que le vent du nord fasse tomber leurs sorciers, leurs entités, leurs incantations, leurs pouvoirs mystiques, leurs démons qui sont libérés contre nous puissent être renversés par les vents du nord, au nom de Jésus. Ce baobab mystique, cet arbre mystique puisse être renversé maintenant par les vents impétueux du nord, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet autel de pierre puisse être renversé par les vents impétueux du nord, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À travers les vents du nord, nous déclarons un vent impétueux. Que le vent impétueux du nord souffle dans les camps de nos ennemis. Ne laissons rien derrière. Ne laissons rien derrière. Tous ces poudres magiques qu'ils ont soufflé dans notre direction, que les vents du nord puissent les balayer. Toutes ces paroles de malédiction qu'ils ont dites contre nous, que les vents du nord puissent balayer ces paroles par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ces grands fétiches qu'ils ont libérés contre nous, que les vents du nord puissent balayer cet aigle magique, cet oiseau sorcier qui vient dans notre direction, qu'il puisse naviguer à contre-sens, que les vents du nord change son trajectoire par les noms puissants de Jésus. Nous invoquons un vent puissant ce soir. Nous invoquons un vent puissant ce soir. Éternel, souffle, souffle du nord, un vent qui va renverser nos ennemis, leurs antennes, leurs maisons, leurs positions. Seigneur, leur grotte s'écroulera sur eux par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que les vents impétueux du nord soufflent, 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 soufflent pour renverser toutes les alliances parentales, pour renverser toutes les malédictions, tous les incestes, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est mystique, tout pouvoir mystique puisse être balayé maintenant par les vents impétueux du nord, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le vent renverse tous les positionnements de nos ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit toujours dans le livre Ézéchiel,
1,4 toujours, qu'au nord vient une grosse nuée. Nous savons tous que la nuée assurait la protection des enfants d'Israël pendant la journée. Et les soirs, il y avait une colonne de feu. Mais bizarrement, dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons que une grosse nuée et en 4e position, nous voyons une gerbe de feu. Donc nous voyons que la grosse nuée qui couvrait Israël et la colonne de feu provenaient tous du nord. Parce que la Bible nous dit, très tôt le matin, l'Éternel regardait les camps des Égyptiens. Et il s'est mal en confusion. Plus tard, on nous dira que la colonne de feu et la nuée se réunirent et bloquèrent la route, formèrent un mur qui empêchèrent les Égyptiens de passer, éclairant Israël et maintenant l'Égypte dans l'obscurité. Donc nous voyons que le nord est une grande force de bataille. Et nous voyons que l'Éternel avait déjà utilisé la nuée. Il avait aussi déjà utilisé la gerbe, qui, si vous voulez, gerbe ça veut dire colonne de feu. Donc nous voyons que ces deux éléments-là viennent de cette direction-là. Aujourd'hui, quand nous prierons, nous saurons quand nous voulons invoquer le feu, dans quelle direction il faut regarder. Et ça, j'aimerais vous signaler. Quand vous faites une prière pour invoquer, si vous voulez vraiment faire une prière que vous devrez invoquer, ayez le réflexe de regarder vers le nord. Parce que chaque force spirituelle a une direction de sa provenance. Donc maintenant, nous allons dire que la grosse nuée de l'Éternel assure notre protection. Ou bien que la grosse nuée de l'Éternel veille sur nous. Ça revient au même. La grosse nuée de l'Éternel assure notre protection. Ou bien la grosse nuée de l'Éternel veille sur nous. C'est une couverture spirituelle contre nos ennemis. Nous sommes ici sans ignorer que nos ennemis nous attaquent. Alors nous avons besoin de cette couverture-là, de cette colonne, de cette grosse nuée-là. Les gens pensent que la nuée était seulement dans le désert. Non. La nuée se trouve toujours dans les mondes spirituels. Mais quitte à nous d'avoir cette connaissance-là pour faire appel à ça. Et c'est cette connaissance que nous avons ce soir maintenant. Tout en regardant toujours au nord. Parce que tout ça, ça vient du nord. Il y a une direction spécifique pour ce genre de force-là. Donc j'attends que vous l'écrivez. Que la grosse nuée du nord veille sur nous contre nos ennemis. Au nom de Jésus. Que la grosse nuée du nord veille contre nous. Veille sur nous contre nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commençons à répéter. Moi, je vais placer la prière, je vais placer la commande. Oui, Seigneur, contre les incantations, contre les flèches nocturnes, contre toutes les attaques de la maladie, contre les attaques de la mort, contre l'esprit de la mort. Je déclare, Seigneur, que ta nuée, Seigneur, veille sur tes enfants par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Ta nuée te représente. La Bible nous dit, les jours où Élie avait ouvert la pluie, c'était une nuée. Oui, Seigneur, nous voyons les éléments que nous sommes en train de citer sont tous liés, sont tous ensemble. Ce sont des éléments indissociables. Je déclare, Seigneur, que ta nuée couvre, Seigneur, tes enfants par les noms de Jésus-Christ Nazareth. Que ta nuée couvre tes enfants par les noms de Jésus-Christ Nazareth. Que ta nuée nous couvre au nom de Jésus. Couvre nos enfants, couvre nos activités. Couvre, Seigneur, nous couvre contre toutes les attaques, Seigneur. Contre leurs projets machiavéliques. Contre leurs attaques spirituelles. Contre leurs incantations. Contre leurs moyens les plus sombres. Pour nous atteindre et nous anéantir. Nous déclarons, Seigneur, que ta nuée assure la protection ce soir. Pour nos enfants, pour notre famille, pour tous nos biens par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Que cette nuée, Seigneur, cette nuée mystérieuse qui apparaît de temps à autre. La Bible nous dit, ce jour-là de la transfiguration, une nuée était descendue, avait couvert Jésus et Moïse et Élie. Nous déclarons, Seigneur, que cette nuée nous couvre par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Que cette puissante nuée nous couvre maintenant. Cette nuée qui vient du nord puisse nous couvrir maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Et la Bible nous dit, la nuée et la colonne de feu, les deux avaient formé un mur. Nous déclarons, Seigneur, la protection. Le mur signifie la protection. Que la protection de l'Éternel soit sur nous. Que la protection de l'Éternel nous couvre
Que la protection de l'Éternel nous couvre contre toutes les attaques. Que la protection de l'Éternel nous couvre contre toutes les stratégies. Que la protection de l'Éternel nous couvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, à travers la grosse nuée, que nous soyons couverts, afin que toutes les attaques, les flèches de nos ennemis, les esprits des morts, les esprits des disputes, des discordes, des divorces, des faillites qu'ils envoient contre nous, puissent tous échouer par le nom de Jésus. Nous déclarons la couverture à travers la nuée, cette grosse nuée qui veillait sur Israël, cette nuée qui marchait toujours avec Israël. Quand Israël s'est reposé, cette nuée aussi s'est reposée. Pour une seule fois que cette nuée était passée derrière. Depuis tous les temps des marches, cette nuée était toujours devant. Mais lorsque Égypte était proche, la nuée était passée derrière. Nous déclarons que l'ange passe maintenant, que l'ange de la nuée passe maintenant derrière pour assurer notre protection, pour empêcher nos ennemis de nous atteindre, Seigneur. Nos ennemis sont rapides, ils ont des chariots, ils ont des chars, ils ont des avions, ils sont rapides, ils ont des animaux, des oiseaux mystiques pour nous atteindre. Maintenant que la nuée passe derrière nous, qu'elle nous protège contre les forces de l'obscurité, qu'elle nous protège contre nos prédateurs, ces ennemis de l'Éternel qui courent derrière nous pour nous achever. Nous déclarons que la nuée nous couvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez couverts par la nuée. Vos enfants sont couverts par la nuée. Vous êtes vous-même couverts par la nuée. Les attaques lugubres, spirituelles, ont tous échoué. Au nom puissant de Jésus, nous sommes couverts par la nuée. 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 Au nom de Jésus, dans cette nuit, dans cette semaine, nous sommes tous couverts par la nuée. Notre enfant qui était ciblé est couvert par la nuée. Notre santé est couverte par la nuée. Tout ce que nous faisons est couvert par la nuée. Au nom puissant de Jésus, cette grosse nuée est en train de nous couvrir, parce que la Bible nous dit sur la colonne de feu et les nuées, l'Éternel regardait les camps des Égyptiens. Oui, ces nuées, c'est l'endroit où l'Éternel se tient pour nous protéger. Oui, Seigneur, que cette nuée puisse nous couvrir maintenant au nom de Jésus. Cette nuée du nord puisse nous couvrir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième et dernier point, dans la même direction du nord, il y a une gerbe de feu. Gerbe veut dire colonne. Nous allons faire appel maintenant au feu de l'Éternel. Que la colonne de feu consume les œuvres de nos ennemis. Que la colonne de feu consume les œuvres de nos ennemis. Alléluia. Alléluia. C'est ça les mots. Que la colonne de feu consume les œuvres de nos ennemis. Que la colonne du feu consume les œuvres de nos ennemis. Que la colonne de feu consume les œuvres que la colonne de feu consume les œuvres de nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la colonne de feu consume les œuvres de nos ennemis au nom de Jésus. Dites-le, dites-le, le feu sacré, le feu de l'Éternel, le feu que Élie avait invoqué. Ce feu n'est pas un feu étranger. Élie l'avait invoqué. Ce feu était descendu, avait consumé les chefs de 50 et 52 fois. Ce feu, Élie l'avait invoqué, était descendu, avait consumé l'autel qu'il avait érigé. Ce feu est courant. Élie l'avait invoqué 3 fois de suite. Ici, il y a plus que Élie. Vous êtes les fils de l'Éternel. Vous êtes des fils de l'Éternel. Vous avez le pouvoir d'Élie en vous. Parce que n'oubliez pas que Élie est le mystère du christianisme. Parce que ce sont ces personnes-là qui avaient apparu. Élie avait apparu à Jésus le jour de la transfiguration, n'oubliez pas. Donc, il fait aussi partie du mystère du christianisme. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que le feu consume toutes les œuvres des ténèbres, que le feu consume les plans et les ordonnances qui sont écrits contre nous, que le feu consume tout fétiche qui est érigé contre nous, que le feu consume
tout plan du diable contre nous. Que le feu consume les forces spirituelles obscures qui sont envoyées contre nous. Que le feu consume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'Éternel descende, consume les œuvres du diable, consume les esprits des eaux, consume les esprits de la sorcellerie, consume le mari des nuits, consume à toute sémence nocturne diabolique. Que le feu, Seigneur, dans la direction du nord, nous déclarons, Seigneur, oui, Seigneur, justement au nord, là où le feu naît, là où le feu sort, là où la colonne de feu sort, oui, Seigneur, son portail, c'est le portail du nord. Voici pourquoi nous regardons maintenant vers le nord. Nous invoquons, nous disons que ce feu consume les camps de nos ennemis par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce feu consume les actes de nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce feu consume tous les travaux, consume leurs œuvres, consume leurs plans, consume leurs maladies, consume tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis sur notre chemin. Que le feu puisse consumer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu puisse consumer, puisse consumer, puisse consumer, puisse consumer, puisse consumer, puisse consumer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu puisse consumer au nom de Jésus. Nous déclarons que le feu détruise, la force de nos ennemis, que le feu détruise toute pensée désorientée, oui, toute pensée de l'homosexualité dans nos enfants, dans notre propre vie, toute pensée liée à la masturbation, au porno, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que le feu détruise tous ces œuvres du diable, tous ces articles que le diable utilise pour nous maintenir, Seigneur, que le feu puisse détruire l'esprit de l'infidélité, l'esprit des tricheries, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit des prostitutions dans un foyer. Nous déclarons que le feu puisse détruire, le feu qui naît du nord, puisse détruire la sémence de la boisson en nous, la sémence de la prostitution en nous, les esprits des idées perverses puissent être toutes détruites au nom puissant de Jésus. Que le feu du nord détruise au nom de Jésus tout ce qui est sémence du diable, tout ce qui est attaque de l'ennemi. Nous déclarons que le feu du Saint-Esprit détruise les forces de l'ennemi, détruise les réunions de sorcellerie, détruise les statues qu'ils ont fait en nos noms, qui portent notre image, nos objets volés, captivés dans le monde spirituel, notre argent qui provenait de notre main, qu'ils ont gardé dans leur calebasse pour nous empêcher de prospérer. Nous déclarons que le feu détruise ces calebasses, que le feu puisse détruire par les noms puissants de Jésus, que le feu détruise au nom de Jésus. Nous demandons la destruction à travers le feu de nos ennemis par les noms de Jésus, à travers le feu au nom de Jésus. Nous demandons la destruction au nom de Jésus, que le feu détruise, que le feu détruise, que le feu détruise, que le feu détruise toutes les positions de nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu détruise. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange. Merci, Seigneur, pour cette première nuit qui est notre nuit d'inauguration. Merci pour les 4 éléments que tu as disposés pour nous, que nous avions fait appel. Merci pour nous avoir appris les portails de ces éléments-là. Merci d'avoir effacé l'ignorance. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la direction de ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, Seigneur, pour la victoire et pour ces premiers jours. Peuple de Dieu, soyez bénis. Restez attentifs à vos rêves. Et nous signalons encore, pour ceux-là qui sont en Europe, à Paris, n'oubliez pas que le 27 décembre, nous aurons la prière de fin d'année pour préparer l'année 2026. Nous aurons la prière des bénédictions de fin d'année au niveau de Paris. Pour ceux-là qui sont en France ou en Europe, nous vous prions de prendre rendez-vous déjà pour nous rencontrer, pour rencontrer les staffs et pour participer à cette prière de fin d'année qui est d'ailleurs le secret de notre succès dans cette année. Cette année, nous avions connu du succès parce que nous l'avions préparé, parce que nous avions préparé l'année 2025 depuis 2024. Et aujourd'hui, tout le monde des chômeurs ont trouvé des travails, ceux qui avaient des dettes sont apaisés. Donc ne ratez pas cet événement du 27 une fois de plus pour bénéficier encore de l'année 2026
avec nous. Donc, n'oubliez pas, donc écrivez-nous, le numéro est sur votre écran, sur Facebook également et sur votre WhatsApp, juste à côté, à l'icône de votre radio. Vous pourrez nous écrire, invitez vos amis, invitez vos membres des parents, même si vous n'êtes pas en Europe, dites-leur qu'il y aura une prière de fin de l'année. Nous vous prions d'aller assister, c'est juste un jour de 2 heures du temps, mais beaucoup de gens sont guéris à travers cette prière et aujourd'hui, nous avons plein de témoignages de gens qui étaient KO en 2024, mais aujourd'hui ils sont OK, ils sont devenus même des hommes d'affaires. Que Dieu nous bénisse, passez une excellente nuit, restez attentifs à vos rêves, nous attendons vos expériences. N'oubliez pas de vous enregistrer à nos communautés pour que nous puissions faire le suivi de vos expériences. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Passez une excellente nuit dans le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute